Tu arrives, tu es dans une période où tu n'es pas forcément très en forme, tant au niveau de ta santé qu'au niveau de ta carrière, mais tu réponds favorablement à notre invitation. Tu fais l'émission et tu expliques tout ce qui t'est arrivé. Alors, côté santé, déjà, qu'est-ce qui a changé? Je suis là, mon téléphone sonne, c'est Chico qui m'appelle. Qui est Siaka. Voilà. Chico Voilà. Donc, comme je l'appelle Siaka, il a dit c'est Siaka l'appareil. Brigitte, il a dit oui. Il dit donc tu étais malade depuis. Moi, je ne savais pas dans ce pays qu'il y a une dame docteur, Madame Loboué, qui veut te voir, qu'elle t'a vu à la télé. Elle veut te voir. Il faut partir, hein. Tu as compris? Il ne faut pas rester dans la maison. Voici son numéro, appelle-la. Il m'a même... En tout cas, il m'a chauffé. Il a dit, je vais partir. Et je suis parti, j'ai respecté. Je vais à la clinique, tout le monde me reçoit et on me met dans une salle. On me regarde, visite et tout. On dit, tu as un souci de tension. Elle m'a regardé, elle dit, je vais te donner à ma diététicienne. Voilà. Et la diététicienne m'a prescrit des comprimés. Elle dit, je vais te faire une liste de ce que tu dois manger. Et dans un mois, tu nous trouves ici. Voilà le résultat. Donc, je suis venue vous dire merci. En tout cas, le résultat est beau. Quand tu rencontres cette dame, ce médecin-là, Docteur Yoboué. Docteur Yoboué, est-ce que tu lui demandes pourquoi est-ce qu'elle tient tant à t'aider? Est-ce que vous discutez un peu avant de commencer les examens? Cette dame m'a connue il y a très longtemps. D'accord. Dans mes débuts, elle est venue, elle dit, tu ne me reconnais pas? J'ai dit non. Elle dit, une fois, ta maman avait un souci. Et tu l'as accompagnée à ma clinique. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Elle dit, tu as accompagné ta maman à ma clinique. C'est comme ça que je t'ai connue. J'avais même ton numéro, mais je l'ai perdu. Et quand je l'ai vu à la télé, mon fils qui est en France m'a dit qu'il connaît ton producteur. Donc là, je dis encore merci à Chico. Il a vraiment un bon cœur. Il pouvait dire, je n'ai pas son numéro. Voilà. Mais parlant de la clinique, les frais, c'était gratuit ou bien ça a été payé par quelqu'un? Non. Elles m'ont donné aussi des médicaments gratuitement. Et puis, j'ai payé quand même un petit geste, c'est très important. Un geste symbolique. Voilà, un geste symbolique. D'accord. Moi, quand je t'ai vu entrer tout à l'heure avec le sourire, les pas de danse, ça m'a fait plaisir. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'on vient de voir là, c'est la Betika Fakolo ou bien c'est la Betika de Jésus-Christ? La Betika était toujours la Betika de Jésus-Christ. Non, quand tu faisais Fakolo, là, ce n'était pas la Betika de Jésus-Christ. Hein. Fakalo, voilà. Quand tu chantais ça, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas Betika de Jésus-Christ. Si. Mais en ce moment, tu n'étais pas chante. Mais c'est moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas chanteuse. Ça, devant Dieu. Mes pères ne m'ont jamais dit que tu es chante. D'accord. Ils m'ont dit, reste dans mon milieu. Et vous avez fait qu'une jour, j'étais à une retraite chez Divin Amour. Ok. C'était ma première retraite. Et il y a eu une révélation qui est sortie, qu'il y a une artiste qui est entre nous, qui va porter la bonne nouvelle dans son milieu. Mais on ne m'a jamais dit de sortir de mon milieu. Et donc, quand c'est comme si la parole de Dieu me disait, va rendre témoignage là-bas. J'ai dit, Dieu, pourquoi venir rendre témoignage ici? Ce n'est pas à l'église. Je dis non. C'est dans ton milieu que tu vas venir rendre ce témoignage. Il ne faut pas le rendre ailleurs. Après, peut-être tu peux aller chose, mais c'est dans ton milieu, c'est pour ton milieu. Voilà pourquoi je vous appelle. Donc c'est pour cela, maintenant, tu chantes pour le Seigneur. J'ai toujours chanté. Ça, je ne peux pas dire que je ne chantais pas pour le Seigneur. Parce que chanter l'amour, c'est aimer son prochain. Chanter l'amour, il y a beaucoup de choses. Mais à l'époque, quand tu chantais là, l'amour que tu avais là, cet amour-là, ça a Fakalo, tu donnais à tel point même que tu as fait une chanson pour lui. Oui, mais ça, c'est passé ça. Aujourd'hui, je ne suis plus à ce niveau. Fakalo, c'était en 2005. 2005, je pense. Je respecte les gens qui aiment 18 ans quand même. Ouais, quand même. ce chant. Quand je vous dis que c'est